Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce point d'information de la mairie de Mennecy du samedi 12 mars 2022. Les collectes pour l'Ukraine se poursuivent, la mairie avec les bénévoles, la réserve communale de sécurité civile ont décidé de poursuivre tout au long de la semaine qui vient ces collectes afin de venir en aide aux populations frappées par le conflit. L'une des difficultés concrètes à laquelle toutes les communes ont été confrontées, c'est l'acheminement de ces produits. La sécurité civile n'emmenant pas à l'heure actuelle les dons alimentaires et les dons de vêtements. Nous avons, grâce à la communauté ukrainienne de Mennecy, réussi à trouver une association ukrainienne qui se charge de cet acheminement et qui est venue chercher pour convoyer ces produits alimentaires et ces vêtements. Bonjour, je m'appelle Anna Boutan, j'habite Mennecy. Je suis de l'origine ukrainienne. Le 21 février 2022, je me suis rendue en Ukraine, à Kharkiv, en urgence, à cause de l'état de la santé de mon père. J'ai vraiment sous-estimé la situation. Je pouvais pas croire que la situation pourrait se dégrader de cette façon, comme on a vu. Le 24 février, le matin, à 5 heures, nous nous sommes réveillés par les sons des explosions, des tirs. Et on a compris que c'est la guerre qui a commencé. Depuis le matin du 24 février, nous sommes restés à la maison, à l'abri. La route de l'Ukraine, de la ville de Kharkiv jusqu'à Paris, ça a duré 4 jours. Je ne regrette pas que je me suis rendue à Kharkiv parce que je voulais voir mes parents que je n'ai pas vus depuis 3 ans. Mais je suis très contente d'avoir pu revenir en France, de retrouver mes enfants et ma vie, mon travail et ma vie quotidienne, habituelle. Quand j'étais en Ukraine, je restais toujours en contact avec les Menneçois. J'ai des amis qui sont de l'origine ukrainienne et là on m'a dit qu'on a pris le rendez-vous avec le maire de Mennecy pour pouvoir mettre les boîtes de collecte à Intermarché, dans les pharmacies. Et bien sûr c'était très touchant parce que d'un côté j'ai reçu beaucoup de soutien là via message, par téléphone, on m'a appelé, et de l'autre côté je savais que la ville de Mennecy est mobilisée pour l'Ukraine, et c'était pas que les Ukrainiens qui étaient mobilisés, c'était tous. J'étais très touchée et je savais que maintenant à Mennecy on va savoir qu'est-ce que c'est l'Ukraine, les noms des petites villes en Ukraine, la ville de Kharkiv notamment. C'est très touchant et je sais que l'aide humanitaire c'est très important parce que l'Ukraine actuellement, surtout la région de l'Est, surtout la région de la ville de Kharkiv et la région de Kharkiv, c'est la catastrophe humanitaire parce que la ville était bloquée et là je crois que c'était vraiment indispensable. Et c'est très bien qu'il y avait ce retour d'organiser la collecte, l'aide, parce que ça va vraiment aider les gens de survivre ces temps qui sont très difficiles. La vie normale qui reprend, c'est les sorties du pôle loisirs découverte qui, samedi dernier, était au Salon de l'Agriculture. Je suis Madame Delpierre Catherine, j'habite à Mennecy depuis une trentaine d'années. Et bien aujourd'hui, on a fait une sortie au Salon de l'Agriculture. C'était très bien. Voilà. Très bien organisé. Merci Monsieur Moulicone, merci la ville de Mennecy, parce que vraiment, très bonne organisation. Bah, écoutez, on est allé voir les vaches, les animaux, enfin toutes sortes les stands, différents stands de nourriture. Je suis une habituée du pôle loisirs et vraiment, il n'y a rien à dire. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que ça continue. J'attends les sorties avec une impatience immense. Chaque 8 mars, notre commune se mobilise à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme pour la sensibilisation de toutes et tous sur cette cause et sur le devoir d'égalité et de respect. Nous étions avec les élus du conseil municipal le matin à la gare, le soir à la galerie commerciale d'Intermarché. Ce samedi, c'est un arbre qui va être planté à côté du collège. Bref, toute une série de manifestations pour défendre la cause de l'égalité. Bonjour, je m'appelle Nathalie Nadan, je suis coiffeuse à domicile et j'habite le Coudray-Monceau.
Et là, je viens faire mes courses et puis je trouve super sympa d'offrir un petit bouquin comme ça pour la journée de la femme. Et je trouve que c'est touchant de la part de la mairie, c'est très sympa. Ça devrait être tous les jours d'ailleurs, mais oui, ça symbolise quand même quelque chose. En tout cas, on a la chance d'être dans un pays où c'est important. La femme a un rôle quand même important par rapport à certains pays où la femme est plutôt bafouée. Donc oui, je trouve que c'est important. Mardi soir également, dans le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville, c'est un chèque d'un peu plus de 12 000 € qui a été remis par la commune aux organisateurs du Téléthon. Je suis Christian Gilles, je suis le référent du secteur de l'AFM pour la ville de Mennecy. Je suis là pour la remise des diplômes et puis pour recevoir officiellement le chèque des donations de la ville de Mennecy, de toutes ces associations au bénéfice de l'AFM Téléthon. Cette année, avec les associations sportives et culturelles de la ville de Mennecy, nous avons récolté près de 12 600 €, ce qui est une somme vraiment très très belle. Les difficultés de l'AFM par rapport à l'année dernière, c'était de faire face à un éventuel désaveu des associations, puisque par rapport à la Covid, on avait peur. Par rapport à l'année dernière, c'est sûr que c'est très très encourageant, puisque aussi bien à Mennecy que dans les communes dont j'ai la responsabilité, on a eu des retours, beaucoup de volontaires qui se sont proposés à faire des animations, des nouveaux participants, des nouveaux collecteurs. Et on peut dire que dans l'ensemble, on est très satisfait du résultat, même au point de vue national. Mercredi 9 mars, au restaurant La Saveur des Tocs, c'est un nouvel atelier culinaire qui avait lieu et qui est organisé par le pôle parentalité de la commune. Bonjour, je m'appelle Romane, j'ai 10 ans et j'habite à Mennecy. Je suis dans les cuisines d'un restaurant pour faire un flan à la carotte et un flan à la courgette. C'est bien parce que on peut participer, couper les carottes et tout. Je suis venue avec ma belle-mère et ma demi-sœur. On fait une super équipe et j'ai hâte de goûter ce qu'on a préparé. Vous l'avez peut-être remarqué, les travaux avaient démarré il y a de cela déjà quelques mois. Un kiosque à pizza vient d'ouvrir sur le secteur Paul Cézanne, à côté de la ferme aux fleurs, quasiment en face du stade Alexandre Rideau. Chris Agulot, chanteur de mon état. Alors j'associe évidemment dans cette belle aventure Eva, ma petite femme. Nous sommes de Mennecy, évidemment. Voilà, que dire de plus, c'est une belle aventure, une nouvelle encore aventure qui démarre pour nous avec ce kiosque à pizza. Aujourd'hui, c'est l'ouverture. Voilà, nous sommes le vendredi 11 mars, c'est ça, oui. Et c'est une belle ouverture, c'est très sympa. On a eu pas mal de monde, voilà, beaucoup de connaissances. On a hésité à démarrer sur une grosse publicité. On a fait plutôt ça en intime avec les connaissances. Écoutez, c'est très simple. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7. D'accord, pour le confort de tous, ceux qui rentrent tard le week-end, ceux qui rentrent le week-end, de 11h30 à 14h et de 17h30 à 22h. Nous sommes, je pense, bien situés. On peut nous voir chaque matin ou chaque soir en passant devant. Voilà, vous pouvez vous arrêter, nous faire un petit coucou. Vous n'êtes pas obligé d'acheter quoi que ce soit. La bonne humeur sera toujours là. C'est ce qui compte, je vous le dis, c'est ce qui compte. L'amour dans ce monde tellement... voilà. Ouais. Oh sole mio, sto affronti a te, mais venez manger les bonnes pizzas italiennes siciliane. Ouverture également à signaler depuis maintenant quelques jours, en face du lycée, sur le centre commercial Paul Cézanne, c'est l'établissement Food Factory. Alors le concept de mon restaurant, de base c'est une pizzeria. Après, le concept en lui-même, c'est vraiment d'avoir un large choix, c'est-à-dire déjà des bases déjà composées. Et ensuite, le petit plus, c'est vraiment de créer sa pizza, c'est-à-dire choisir ses bases, ses protéines, ses végis. Et parce qu'on a souvent des demandes de changement, donc on s'est dit autant s'adapter aux clients. Et hormis les pizzas, on propose aussi des bagels, et panini et des desserts et plein de choix. J'ai choisi Mennecy. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai déjà un premier restaurant sur Bretigny qui est développé depuis plus de 4 ans. Et en second temps, j'ai voulu Mennecy parce que je trouve que c'est une ville qui se développe avec une bonne population et
avec beaucoup de jeunesse et du coup je me suis dit ça touche pas mal ma clientèle, du coup c'était pour ça le but premier de mon placement ici. Je me situe devant le lycée au 47 boulevard Charles de Gaulle. Les horaires d'ouverture c'est du lundi au samedi de 11h à 14h30 et le soir de 18h à 22h. En tout cas, vous êtes les bienvenus dans mon restaurant. Nous vous accueillerons avec plaisir pour venir déguster nos pizzas, nos bagels et en espérant que ça vous plaise. La vie culturelle qui redémarre, c'est également les salons d'art de la commune. Chaque année, 2 salons, le petit et le grand format. Ce samedi 12, c'est le grand format qui ouvre ses portes jusqu'au 21 mars, salle Michel-Ange. Je m'appelle Michel Buret, je suis président de l'association qui s'appelle Artistes de notre région, qui est domiciliée à la mairie de Mennecy. Et donc nous organisons tous les ans 2 salons, le salon des grands formats et le salon des petits formats. Et là, donc, nous avons affaire cette année, du 12 mars au 20 mars, au salon des grands formats. Un salon qui n'est pas destiné à seulement les artistes de notre région, comme le nom l'indique. On a des artistes qui viennent de partout, cette année qui viennent d'Alsace, de Bordeaux, et au-delà même d'Italie, d'Espagne, du Brésil et d'Allemagne. Et ce salon, donc, c'est un salon qui est destiné à représenter tous les courants de l'art contemporain, tout en mettant l'accent sur une recherche de qualité dans le travail qu'exécutent les artistes qui exposent. Notre salon, donc comme je viens de le dire, c'est de l'art contemporain qui devrait intéresser tous les publics. Et donc tous les publics sont très convivialement invités à venir, en particulier pour le vernissage qui aura lieu samedi 12 mars à partir de 18h et sinon tous les jours de la semaine à partir de 14h. Ce samedi soir également, une nouvelle soirée des hivernales. À noter enfin ce dimanche 13 mars, le désormais traditionnel marché mensuel thématique de la Verville qui portera sur Mardi Gras. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine.